Coucou, je vais vous faire la guidance du week-end. Alors. Ah tiens, ça fait longtemps. On va regarder les énergies autour de ce week-end. En dos de deck, j'ai le jardin zen, refuge intérieur. C'est marrant, j'allais dire peut-être t'es bien, peut-être t'es bien en toi. Oui, peut-être qu'on peut. Bon, il y a quand même un arbre, mais peut-être on peut se retrouver au fond de soi. Message d'amour, guérison, créativité, changement. Ah ok, phase de transformation. Peut-être que c'est ce que vous avez traversé au cours de la semaine. C'est pour ce résultat. C'est pour que vous soyez bien, que vous vous sentiez en sécurité. Ça peut être des personnes aussi qui vous apportent ça. Mais moi, je le ressens plus comme quelque chose qu'il y a en vous maintenant. Comme tu sais, ton trésor intérieur. Un trésor, tu sais, dans les placards, quand on était petit, on se cache des fois. Ta cachette. Bah, t'as retrouvé la cachette de quand t'étais petit. Où tu es imperturbable. Même pas peur. Tu vois, dans cette cachette. Tu l'as retrouvée. Tu sais y retourner, peut-être. Peut-être t'avais oublié le chemin. Ton chemin intérieur. Beaucoup d'émotions. Peut-être beaucoup de rebondissements. Il y a pu y avoir des perturbations. Ouais, des grands chamboulements. Je sais pas si c'était Mercure qui était à l'honneur ou un truc comme ça, ou une connerie qui rétrogradait, mais quelle semaine. Tu sais, genre, creux de la vague. Une semaine comme ça. Des coups durs, et puis en même temps, les bonnes personnes pour t'aider à traverser. Ça fait beaucoup penser aussi à des phases, j'allais dire à des phases d'adaptation. Non, mais de évolution. Mais en même temps, tu sais, il y a un truc de. Pourtant, c'est pas passé par de la maladie. Parce que souvent, je trouve que les phases. Tu sais, quand t'as des montées de Kundalini, tu peux tomber malade ou il y a une certaine vulnérabilité comme ça, comme quand tu. Oui, dans les phases de transformation, t'es un peu plus fragile. Mais. Bah, peut-être qu'on les traverse mieux, tiens. Parce que c'est vrai que j'ai beaucoup dormi. J'ai beaucoup travaillé, mais j'ai beaucoup dormi. Il y a un truc comme ça. Peut-être que c'est maîtrisable. T'es pas obligé de subir à chaque fois tes mutations. Moi, je pense que c'est. Il y a eu peut-être beaucoup de pleurs. Mais c'est quand même. Il y a quand même eu beaucoup de pleurs. Tu sais, il y a une victoire, il y a le dépassement d'un conflit. Peut-être que vous allez le conscientiser autour de ce week-end. Peut-être que ce week-end, vraiment, certains vont trouver les solutions, les, les révélations. Mais tu peux avoir la foi et t'effondrer quand même. Parce que ça, je l'ai entendu des fois. Quand il y a des moments, tu sais, tu peux pas te retenir de chialer quand ça va pas. Ou quand c'est dur, tu peux pas te retenir de crier. Et quand on te dit, mais non, mais ça va aller. Ah non, mais tu peux croire en Dieu, c'est comme ça, les larmes, elles doivent sortir. Et c'est ça qui est intéressant. T'as beau savoir, être serein et quand même garder la foi. Si t'as tellement besoin de pleurer, c'est que ça a un rôle, quand même. Moi, je pense qu'il y a l'importance des larmes, de te pisser par les yeux. Il y a un truc comme ça. Ça fait partie. Ça fait partie de la guérison. Ça fait partie, tu sais, j'allais dire, ça fait partie du jeu. C'est rigolo, hein. Le jeu, tu peux le mettre à toutes les sauces. Bon, bref. Oh, que c'est beau, ça. Écoute. 1, 2, 3. Ok. Ensuite, on a ça. Un espèce de truc naissant, là. Parce que t'as bien chialé, on dirait que ça devient bien opaque. Quelque chose se dessine, devient plus clair. C'est quand tu pleures, tu prends conscience d'eux. Regarde.
Ça, c'est la dernière qui est sortie. 3. Et là, on voit le halo encore. Peut-être. C'est peut-être des coups de fil qui te font ça dans ton cœur. Mais c'est trop beau. J'ai envie de dire chakra plexus, chakra cœur. Mais il y a un truc comme ça. Les 3, là, ça a commencé par ça, et puis ça s'atténue pour peut-être consolider ton cœur. Moi, je pense à des réparations profondes du cœur. Des choses qui vous ont blessé, tout simplement, quand je dis du cœur, oui. Des choses qui vous ont fait du mal. Peut-être que ce week-end, ça y est, c'est parfaitement cicatrisé. Autour de ce week-end. Ah, ils me font des petits tours de magie. Allez. C'est même pas ce que je voulais dire. Je vais dire des blagues. Oh mon Dieu. Complètement perché. Bon, du coup, c'est joli. C'est très joli. Belle évolution. Tu sais, c'est quand même un message d'amour, Terre-Mère Sacrée. La dernière carte avec le cœur. Et c'est marrant, je te dis ça et je vois un cœur devant moi. Trop chou. Et si on conscientisait que l'amour guérit? J'allais dire guérit de tout. Je m'en fous, moi j'y crois. Mais on a le droit de pas y croire. Mais tu sais, quand tu expérimentes, tu te rends compte que si, même les gens qui sont malades, qui ont, j'allais dire des vraies maladies, oh là là, des maladies longues, peut-être, voilà, costauds, et ben, je sais pas si ça joue. Je trouvais dans ce genre de service, quand j'y travaillais, que les gens qui avaient beaucoup de visites, je vais pas te dire qu'ils cicatrisaient, qu'ils guérissaient en 2 secondes, mais ils traversaient mieux, peut-être ils supportaient mieux, il y avait peut-être moins d'effets indésirables. Voilà, on se sent porté. J'avais de chouettes guides. On va garder ce tableau de 3 et puis on va bosser dessus. On va poser des cartes dessus. Oui, on parle d'une association, d'un groupe. Peut-être vous comprenez que peu importe. Tu sais, des fois, j'allais dire, c'est ça qui est intéressant. Peut-être que vous êtes seul, mais vous vous sentez épaulé, porté, accompagné par des personnes. Tu n'as pas besoin d'être avec eux, physiquement. C'est un peu comme quand tu crois aux anges, tout ça et tout. Tu sais, ça donne une force supplémentaire quand même d'avoir la foi. Mais c'est pas grave si tu n'y crois pas. Même à distance, même au téléphone, tu peux pas te déplacer, tu peux pas voir les gens que t'aimes. Ça donne une force incroyable. J'avais quelqu'un que j'aime au téléphone. J'ai fait 6 km à pied. Il faisait 6 degrés, j'étais en sandales, après 10 heures de travail, de nuit. Moi, je trouve que cette personne, elle m'a portée. En temps normal, non. J'aurais pu chialer comme un bébé, j'étais fatiguée, j'avais mal aux pieds. Mais c'était presque génial. Tu vois ce que je veux dire? Quand tu te sens... Je veux dire quand tu te sens pas seule, mais c'est pas ça. Parce que je me sens jamais seule. Mais quand tu te sens aimée, eh ben, je crois que je sais pas, tu ressens pas, la difficulté est atténuée. Tu sens plus le froid. Quand il fait chaud dans ton cœur, tu n'as plus froid. Un truc du genre. Bon, c'est pour quelle transformation? C'est pourquoi? Ah oui, c'est pour forme de renaissance comme ça. Il y a vraiment cette notion. Petite mort symbolique, difficulté pour renaître. Je sais pas si je vais la mettre que pour le week-end. Je trouve que c'est des vérités intemporelles. C'est toujours valable. Et ça devrait toujours l'être. Alors. Ouais. Et oui, on parle de guérison, guérison. C'est quand même un truc de dingue. Guérison, guérison. C'est trop beau.
J'allais dire, ouais, garde espoir. Peu importe la difficulté que tu traverses, c'est... Bon, tirer des leçons du passé. Attends. Tirer des leçons du passé par rapport à... Mais en fait, c'est juste pour grandir. Les épreuves, là, traverser, c'est pour grandir. Ça rend plus fort, je sais pas comment dire. C'est comme si, à chaque fois que tu te prends un coup, la carapace s'endurcit. Mais carapace dans le bon sens, tu sais. Il faut imaginer une carapace avec des pores, quand même, pour que ça respire, qu'il y ait un échange. Ouais. Cette situation est nécessaire. Si vous vivez quelque chose de difficile, ou que vous traversez, ou vous avez surmonté quelque chose de difficile, de toute façon, accepte de chialer, hein, ou de t'entourer, parce que là, il y a un truc. Il y a même une magie avec les mains. Je sais pas si vous avez besoin de massage, de techniques de soins avec les mains. Mais c'est pour retrouver un amour de soi ou pour guérir. Il y a quelque chose de... Apparemment, c'est vraiment important. Et on vous dit aimez votre vie. Je sais pas si tu peux dire ça à tout le monde quand même. Parce qu'il y a certaines personnes, à mon avis, tu leur dis mais tu devrais aimer ta vie. Il y a des gens qui ont des vies très dures. Je sais pas s'ils pourraient l'entendre. Mais bon. Il est temps de se poser. T'as vu, c'est beau. J'adore ces couleurs. On dirait du lilas de partout. Je suis le poinçonneur des lilas. Non, 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 non. Gainsbourg. Bon, bah écoute. Ouais, mais tu vois, aimer votre vie, c'est à côté du refuge intérieur. Peu importe la vie que tu as. Si... Tu vois, peu importe la vie que tu as. C'est toujours ça. La vie. Tu sais, j'ai pensé à ton opinion aussi. Ça, c'est une histoire de regard quand même. Eh ben ouais. Finalement, je crois qu'on pourrait... On peut tous apprendre à aimer sa vie. Si tu comprends que c'est pour te faire grandir quand c'est dur et que tu t'en remets à chaque fois. Évidemment, quand t'as le nez dans le guidon, c'est dur. C'est difficile. Ouais. Pour certains, j'ai la carte des amis et de la famille. C'est peut-être ce soutien qui vous a aidé à évoluer, mais c'est aussi c'est peut-être eux qui vous ont mis dedans, hein, qui vous ont foutu dans la merde, évidemment. Mais il y a des leçons à tirer. C'est cette carte qui est dessus. Il y a des leçons à tirer de ce cercle qui te convient ou pas. Et j'ai envie de te dire, s'il était mauvais ce cercle, c'était peut-être important pour que tu transformes les choses. Et s'il était joli ce cercle, et puis oui, s'il était joli, c'est marrant parce que c'est que des petits cercles. S'il était joli, ben c'est tout simplement ça t'a aidé dans ta mutation à traverser les intempéries. La guérison, là, on parle même de créativité, hein, chakra sacré. C'est rigolo ça, attends, 42. On parle de séduction, de flirt, tu sais, de relations légères ou débutantes, un truc pas concrétisé. Peut-être que c'est ça qu'il faut guérir. Il y a peut-être des relations qui vous ont fait du mal. Ça peut être aussi une relation qui guérit, une relation naissante qui te guérit. C'est marrant, j'ai l'impression que chaque carte de cet oracle a double sens, tu sais, peut avoir de... en même temps.
Putain, c'est beau. La carte du couple. Regarde les deux oiseaux. Les inséparables. Bah écoute, pour une union, alors c'est peut-être pas un couple sentimental pour certains, mais ça peut être une association amicale, professionnelle, mais quand même, parce qu'on parle de duo, hein, vraiment, et pas de dualité, de duo. Donc on te dit que la situation, tout ce que t'as traversé, c'était pour ça. C'est pour une union. Un d'autres deck. C'est la carte de l'ancrage et de l'aide et du soutien. Je le ressentais fort quand même là depuis avant, depuis le début. Qu'on est porté. Ça peut être... tu sais, il y a des musiques hein, qui peuvent te donner du courage, des souvenirs. Ça m'a fait penser à la chanson. Souvenirs, nanana, tu la revois, nanana, nanana, la fille du... Je sais plus. C'est ça? Hein? Je sais plus. Nouveau départ, création. Ouais. Quelqu'un vous aide. Quelqu'un vous aide pour un nouveau départ. Non, c'est un peu facile comme raccourci, mais... Quelqu'un qui a la main sur le cœur. Putain, et les deux personnes se regardent. Hein. Je vais pas genrer le tirage, mais quand même. C'est intéressant parce que une personne a la main sur le cœur, et là, tu vois, c'est rigolo, c'est peut-être la clé. C'est peut-être la clé. Il y a une personne qui vous porte, qui vous soutient. Tu vois, il a des gros bras, tout ça. Quelqu'un de fort. De fort. Peut-être qu'il se s'épile pas. Homme ou femme, hein. Quelqu'un qui a du poil. Et là, il y a un truc. C'est intéressant parce que là, il y a un espèce de pouvoir créateur. Peut-être quelqu'un qui a plus de créativité. Quelqu'un de plus ancré. Enfin, ça n'empêche pas. La créativité, ça peut t'ancrer, hein, franchement. Mais, je sais pas, il y a quand même un contraste. Il y a quand même un petit contraste. Moi, on parle de couple, d'union. Et là, les deux personnes, elles se regardent. Je pense que quelqu'un est important pour vous. Si j'allais dire qu'il soit vivant ou mort. Oui. Quand vous êtes fatigué, tu sais, derrière, j'ai cette carte. Fatigué, quand vous êtes lassé d'efforts. C'est une carte qui parle de ça. Lassé de vos efforts. Peut-être certains même brisés, à peine recollés, tu sais, comme un vase. Il y a un truc. Vraiment, c'est marrant. Je crois que je vais l'appeler comme ça, ce tirage. Quelqu'un veille sur vous. Ou, je sais pas, vous n'êtes pas seul. Mais pour une fois, je pense pas aux potes invisibles, tu vois. Je pense à quelqu'un de chair et d'os. Ça m'a fait penser à un film, ça. Je crois que ça existe. De chair et d'os. Oh, Papa Poulpe. Je sais pas, ceux qui suivent toutes les guidances, ils doivent se rappeler que mon but c'est de voir jusqu'où elle peut aller. Regardez, je savais qu'elle ferait une autre jambe, là. Bon, on pourrait aussi le voir comme ça, hein. On dirait un cerveau, avec un ancrage incroyable. Mais, putain, j'adore ce truc. Ça pousse qu'avec de l'amour, même pas besoin d'eau. Ça m'en prépare d'autres, c'est génial. Mais là, il y en a un deuxième qui se prépare. C'est trop cool. Et il est arrivé vachement vite. Ginger sacré. Ok. Ok. Ouais, super ancrage. Il y a des relations qui vous remettent les pieds sur terre, peut-être.
Mais c'est grâce à une belle connexion, hein. On peut déjà récolter, hein, les graines qu'on a semées. Ça parle de collaboration. On peut collaborer. Sûrement une confiance, c'est très... Je veux dire, c'est très égal. C'est très juste. Je sais pas comment dire. C'est du donnant-donnant. Tu sais, ça a beau être un 3 de terre. C'est comme un 2 de coupe. Dans l'image, en tout cas. Bon. Peut-être qu'on s'est senti seul. Bon, en tout cas, la source. La source. On parle d'un truc à l'origine même. Tu sais, il y avait le changement de la Terre. Et c'est possible, ça. On a notre propre monde. Enfin, c'est ma vision des choses. Tu sais, parce qu'on a plein de systèmes digestifs, tout ça. C'est comme si on était... Bref, je le vois comme ça. Et il y avait quand même sur cette carte de l'évolution, changement de la Terre. Mais même notre planète, la planète, change de vibration, de fréquence, tout ça. Et peut-être, c'est aussi... Il y a un truc comme ça, d'être en phase avec son monde et vous. C'est peut-être ça, des fois, qui nous pousse à changer. Tu sais, la nana qui dit, attends. Et si ça n'avait... Oui, non, parce que des fois, on est un peu trop sur nous, centré sur nous. Sans jugement, tu vois, mais... Et si c'était ça? Si la planète avait changé de... Vraiment, de manière assez fulgurante, là, avait évolué en fréquence ou en vibration, alors ça pousse des êtres qui sont un peu plus sensibles, peut-être ça perturbe. Bon, bref, il y a un truc qui gise. C'est marrant, j'ai plus pensé aux pleurs, là, tout ça, libération émotionnelle. Non, j'ai pensé à un truc genre un Oreca. Un truc plutôt bénéfique. Peut-être qu'on arrive enfin à sortir le trop-plein de quelque chose. Ou un truc enfoui depuis longtemps. Depuis très longtemps. On a réussi à sortir, je sais pas. Peut-être quelque chose qui était même pas conscient. Qui t'a blessé, ou tu sais, qui faisait une ombre comme ça. Ça fait peut-être 20 ans, 30 ans que t'attendais que ce truc s'en aille, tu sais, te libère. Ça, on dirait qu'on a décapsulé une bouteille de champagne et pshhh, c'est une victoire. C'est une victoire. D'un coup, j'ai eu envie d'aller au lit. Mes yeux se sont fatigués, j'ai eu envie de me coucher. Ah, c'est rigolo. Euh, Ancrage. Meilleure connexion. Bah oui, on a la planète. Mais oui, la planète, j'allais dire, la planète irradie des choses. Et en fait, c'est pour ça que l'ancrage, il faut le retravailler régulièrement. C'est rigolo, regarde. Regarde ma théorie. Euh, Admettons, la planète aimée. C'est mignon le jeu de mots. Voilà. Eh bien, toi, tu es là. Mais elle va pas toujours émettre de la même façon. Et donc, tu dois te repositionner, te réadapter, comme le monde tourne. Du coup, l'ancrage se travaille au quotidien. C'est une évidence ce que je dis. Mais, je veux dire, c'est pas ce que je fais. Mais il y a peut-être de ça. On sait très bien ce qu'il faut faire. Mais c'est comme ça. Dans le quotidien, avec les emmerdes, et c'est de ce dont on parlait, avec les... Et même par rapport au système, les planètes, ça joue sur nous. Je veux dire, ça joue sur l'eau. Bah oui. J'ai demandé à la lune. Ouais, bah écoute, c'est ça. Et cette carte derrière, quand même. On n'est que de la flotte, hein. Donc évidemment, tu peux vite être muet.
Et un truc avec la maman aussi. J'allais dire, putain, c'est vrai. À chaque fois que j'ai une galère, elle est pas là. Elle est loin. Géographiquement parlant. Et, euh, et tu sais, c'est peut-être le côté Arbeit, là. Ce qui... Entraînement difficile, guerre facile. Et je me suis dit, c'est terrible de penser ça. Mais quand même, je me suis dit, putain, c'est marrant. À chaque fois que j'ai vraiment des galères, j'aurais aimé me reposer sur elle ou, tu vois, avoir de l'aide et tout. Elle est pas là. Et je me suis dit, ah, c'est peut-être un entraînement. Bah, un jour, ils seront plus là, mes parents. Enfin, si on suit l'ordre des choses. Voilà. Un jour, ils seront plus là. Et il faudra que je fasse toute seule. Et donc, peut-être là-haut, ils m'aident, ils m'entraînent déjà. Comment faire quand les deux grands piliers, tu vois, les parents, quand les grands piliers ne sont plus là, bah, il va falloir que toi, tu deviennes un pilier quand même pour toi. Mais bon, il y a les potes, il y a les amis, il y a les amours, tout ça. On n'est jamais seul, vraiment. D'où l'importance de pas être un gros connard, quoi. Ou une grosse connasse. Parce que si t'es vraiment, vraiment seul, quand t'es dans la merde, faut assumer. Bon, on va dans la bonne direction, parce que quand même, il y a écrit Hermès sur cette carte. Ou alors, t'as un super beau sac à main. Et bah ouais, on a un super ancrage. On a remonté les difficultés, j'allais dire. C'est intéressant, parce que quand même, il y a un bon ancrage, mais on se prend quand même la tête au carré, peut-être, des fois. Alors que pourtant, c'est marrant. Pourtant, il y a quelque chose, on est riche, on a de la bouteille, on a de l'expérience. Il n'y a pas eu qu'une galère, tu vois, c'est pas la première, non, non. Et tu sais que ça va, que c'est comme ça. Mais on est mieux ancré, hein. C'est bien, hein. C'était presque nécessaire. Et tu sais, là je parle pour les perchés, les travailleurs de lumière. Parfois je me dis, c'est Cathy qui m'avait appris ça. La douleur, tout ça, il y a des choses qui font revenir sur Terre. Et tu sais, des fois quand t'es grave perché, que l'ancrage est pas très bon, ou c'est même pas une question d'ancrage, c'est comme ça, il y a des phases où parfois, putain, on est loin, quoi. Je trouve. Des fois c'est dur de revenir sur Terre. Tu connectes un peu avec eux. Et ben les emmerdes, les choses matérielles, te font revenir. Ou tu es obligé de travailler, d'œuvrer du coup dans... Tu vois. Je sais pas s'il y a d'autres... s'il y a d'autres médiums, tu sais, qui... quand il y a des phases, quand t'as beaucoup de vision, tout ça, ou... ouais, qu'il y a beaucoup de messages, vraiment. Des fois c'est dur d'être ici. C'est compliqué. Et, euh, et je trouve que les emmerdes matérielles, ou de la 3D, là, obligent. Tu sais, il y a comme un coup de stress d'un coup qui fait... tu reviens sur Terre. Je sais pas comment l'exprimer mieux. C'est ce que moi je ressens. Peut-être ce serait intéressant si vous voyez ce que je veux dire. Bah, je vais te donner une autre image. Quand t'es amoureux, tu vois. Peu importe que t'aies 3 ans ou 45 ans. Quand t'es amoureux, comme ça on dit, oh, avoir la tête dans les nuages et tout, tu vois. Tu peux continuer d'être amoureux et d'avoir la tête dans les nuages. Si t'as une grosse galère, un gros pépin, une tuile. Mais voilà. Ça te fait revenir. Tu vas devoir t'en occuper. Donc d'un côté, tu n'auras plus tout le temps la tête là, tu vois. Il y a un truc comme ça, de remettre l'attention sur autre chose pour te faire redescendre. Voilà. Je ne sais pas comment l'exprimer. C'est dur, j'ai pas trop les mots. Je te dis ça, tu sais, il y a une grande fatigue quand même. Allez vous coucher. Il y a une grande fatigue. Euh... Tiens, transformation. Bah oui, parce que c'est ça, hein. Transformation.
Et peut-être vous avez eu peur aussi. Tu sais, je l'ai ressenti dans mon ventre là, c'est pas très agréable. Il y a ce truc de... Je sais pas comment dire. Grosse... ouais. Puis j'ai envie de chialer. Non, mais je sais pas quelle frayeur vous avez eu ou quelle peur. Peut-être pour certains c'est de la peur et pour d'autres c'est des pleurs. Je sais pas. Mais il y a un truc... il va falloir récupérer. Il va falloir dormir. J'aimais pas cette phrase. Quand j'étais petite, quand j'avais des soucis d'enfant, mais qui paraissaient tellement grands. Et que les adultes me disaient, dors, demain tu verras, demain c'est autre chose. Demain c'est un autre jour, et puis quand tu dors, tu te répares de tout. Tu retiens mieux ta leçon. Ah, ils avaient raison. Tu verras, relis tes cours juste avant de dormir, et puis tu dors. Tu vas être rechargé, tu guéris la nuit. Puis c'est vrai, d'un point de vue scientifique. Il y a un wagon du sommeil qui est en mode guérison. Quand t'es malade, pareil, dors beaucoup. Ça me faisait chier quand ils disaient ça. Moi, je voulais qu'ils aillent régler mes problèmes. Et puis, en fait, c'est magique. Je te jure. Quand j'ai une galère, des fois, j'ai envie d'aller au lit. Bon. C'est intéressant, ça. Vieillir en beauté. Grâce à ta famille et tes amis. C'est possible? Oui, c'est possible. Enfant ou adulte. On te parle de grandir. Tu vieillis bien. Non, il y a un truc, il y a un rapport, peut-être vraiment une relation entre plusieurs générations. Peut-être ton enfant te porte, ou tu sais, c'est pas toujours les parents qui portent les enfants. Des fois, ils te donnent une force incroyable. En plus, c'est un bouton de rose que je vois, c'est pas tout à fait une rose. Mais moi, je vois quelqu'un qui a grandi. Parce que là, j'ai un bouton de rose et sur l'autre carte, il y a une rose qui a éclos. Je sais pas si ça se dit. Bon, bref. Mais il y a un truc comme ça. Peut-être on remarque, c'est intéressant, faut quand même que je vous montre. C'est très joli. On dirait des ailes d'ange en plus, si tu fais comme ça là. Mais ils se regardent. Petit bouton rose qui est ouverte. Et je dis peut-être que vous conscientisez le chemin parcouru, que vous vous ouvrez, que vous grandissez. Il est plus grand ce papillon que celui-là. Peut-être votre famille le voit aussi, quand même. Waouh. Travail indépendant sur la guérison. Je vais en mettre une autre, mais c'est joli. J'ai croisé ces fleurs ce matin pendant mon périple. Bon, signe céleste. C'est intéressant. Peut-être on parle à des gens qui bossent à leur compte, qui sont seuls. Et apparemment qui ont eu des galères, des pleurs, des trucs, des soucis. Un truc. Mais il y a des vœux qui vont se réaliser, ou qui se sont réalisés. Il pourrait y en avoir qui se réalisent encore, quand même. Moi, je pense à un travail en autodidacte. J'ai que ce mot depuis que je vois cette carte. Par rapport à une guérison. Alors, tu sais, faire en autodidacte, ça veut pas dire ne pas aller voir de spécialistes, tout ça. Mais quand même, c'est ton initiative. Tu vois, on n'a pas signé des papiers pour toi et on t'a dit, tiens, va en cure, va dans un hôpital. Non, tu as tout fait, toi-même. Tu as pris ton téléphone, tu as appelé telle personne, tu as fait ci, ça. Bref. Tu as continué tout seul de prendre ta petite pilule, ton petit complément alimentaire et tout. Voilà. Il y aura encore des signes, il y aura encore des vœux qui vont se réaliser. Et je pense qu'on parle de synchronicité même. Vous allez comprendre que vous n'êtes jamais seul. Non mais c'est les papillons guyanais. C'est ce que j'aime tant. Ah, attends. Mes pieds se décroisent. Ouh. Participer. Oh, que c'est mignon ça. Sur les messages d'amour. On vous dit participer. Mais-y du tien. Il y a un papillon, c'est un peu plus flou derrière. C'est moins défini l'image. On dirait qu'ils se suivent. C'est mignon. Quelqu'un vous suit? Est-ce que tu me suis?
Ah bah, tu vois, cette carte, pour moi, c'est qui même me suive. Apparemment, quelqu'un le fait. Ah. Changement d'alimentation. On adore. Ouais, on adore. Il est beau ce papillon. J'avais plus poilu que les autres. Je t'assure. Regarde ce duvet. Ah, regarde ce duvet. Pour l'hiver. Tiens. Bah oui. Allez, ouvrez les vannes. Isio 4, margarine. Non, non, mais il y a un truc. Duvet, c'est pour se réchauffer, pour se protéger. Peut-être. Il va falloir mettre autre chose dans ton bec. Alors, tu peux préparer l'hiver, tu sais, j'ai pensé à plein de choses. Des nourritures un peu plus riches, mais pas forcément malsaines, mais plus riches, qui vont t'apporter... c'est pour pas tomber malade, là. Ça peut être des compléments alimentaires aussi, du préventif. Voilà. D'autres decks. Gain inattendu. Alléluia. Ça, c'est beau, hein. Et ça me fait quand même penser à la récolte, hein. À ce truc où tu récoltes les graines que tu as semées. Il y aura une belle récompense. C'est un très beau tirage, quand même. Ok, c'était dur. C'était une semaine difficile. C'était de trop. Il y a un truc qui était de trop. Il y a un truc qui était de trop. Mais qui t'a gavé. Un truc qui t'a gavé. De dingue. Mmh. Ah, c'est pas tout à fait ça. À la nuque, il est quelle heure? Allez, on va voir s'il y a des messages d'amour. Eh ben... Oh. Quand même, vous en êtes là. Oh là là. Attends. J'ai un peu froid. J'ai une chauve-souris. Il y a une décision à prendre. Il va y avoir une décision à prendre importante. Mais c'est le destin. Ouais, c'est vrai. Ah ouais, c'est pas rien. Ah bah oui. Pour un équilibre, c'est la carte de la justice. Pour rééquilibrer quelque chose. Je t'assure, mais c'est joli. Vous allez signer quelque chose. Pour rééquilibrer quelque chose. Non, non, c'est vrai. Enfin, non, c'est vrai, la nana avec trop d'assurance. Non, c'est pas bien ce que je dis. C'est pas bien d'avoir aussi autant d'assurance. Pour mieux joindre les deux bouts, pour un équilibre, pour une autonomie, tout ça. Il va falloir prendre une décision. La bonne décision. Et ça vous engage. Peut-être des choses à signer, là. Des papiers importants. Il y a peut-être eu un conflit interne. Ah oui, non, mais là, c'est plus que le coup de trop. Quelqu'un s'est senti prisonnier, prisonnier, d'accord, emprisonné. Peut-être on n'était pas libre on n'a pas pu bouger comme on voulait. Tu sais, je pense à ça. Peut-être que quelqu'un avait envie de... Je sais pas si vous êtes cette personne, tu sais, j'ai l'impression que ça concerne deux personnes. Quelqu'un qui se retrouve au sol, couché, burn-out, c'est trop. Et on peut pas aider cette personne.
Je sais pas pourquoi. On dirait que vous êtes retenu. Pour quelle raison? Parce que vous n'êtes pas seul. Non, je dis ça parce que j'ai vu un 3DP, j'ai vu une petite triangulaire. Ah ouais, peut-être votre travail, peut-être vous êtes déjà en relation. Il peut y avoir plein de choses qui vous retiennent, qui font que vous ne pouvez pas secourir cette personne. Là, on va la remettre dans le tas. On va voir si elle ressort. Hop. On songe à quoi? J'allais dire, on est songeur. Quelqu'un se casse la tête là. Pour, attends, 8 de coupe pour son idéal. Parce qu'après, en fait, non, je sais que le 8 de coupe, c'est pas l'idéal, c'est le 9 de coupe. Quelqu'un qui est ton idéal. Mais il va y aller. Je le vois sur la carte. Il a 8 coupes, mais il veut aller ailleurs. Il cherche la 9e coupe. Pourquoi on se prend la tête comme ça? On va la trouver. Hein. On a tous les outils. On a tout. On parle bien. Ouais, non, mais quand même. On va transformer une situation. Tu sais, j'ai dit, on peut pas secourir quelqu'un. À cause de la carte de la triangulaire, tu sais, bah, tu peux être retenu par ton boulot pour plein de choses. C'est comme si on voulait aider quelqu'un, mais on ne peut pas. Mais là, quelqu'un se casse la tête. Et tu sais, je vois, bon, c'est un homme, mais je vois une personne là, un bureau comme ça, là, en train de se prendre la tête. C'est peut-être pour un idéal de vie, mais moi je dirais que c'est pour ton idéal. Pour quelqu'un qu'on aime vraiment beaucoup. Qu'on aime, tout court. On veut transformer une situation. On voudrait être le magicien de quelqu'un. Tu m'étonnes. Je serais capable de pactiser avec le diable pour que cette personne soit guérie, protégée. C'est quoi cet amour? C'est incroyable. Ouais, j'ai chaud, on parle d'amour. Ouais. Putain, ça ressort. Ce truc. Putain, mais ouais, il va partir du bureau. Il va quitter le bureau. Hein? Oui. Ah, ça marche. J'ai envie de pleurer. Quelle victoire. Ça marche. Je sais pas si c'est vous ou si c'est quelqu'un d'autre, ce magicien qui transforme une situation, mais ça marche. Il y a le 6 de bâton. C'est trop beau. Ne pleure pas. Enfin, ne pleure pas. Non, mais j'arrive plus à pisser avec toutes ces épreuves. Ah, c'est beau. Putain, c'est trop joli. En fait, c'est la lumière qui fait ça. C'est joli. Je l'ai jamais vu briller autant. Mais il y a un couple là. Roi de denier, reine de denier. Ça peut être des signes de terre, mais pas que. Mais pas que. C'est des gens qui... Je veux dire qui maîtrisent bien les leurs. Pour le roi de denier... Midas, quoi. Non, mais c'est vrai, tout ce qui touche, il en fait quelque chose de bien. Il a du pognon, il aime la bouffe. Il est bien ancré. C'est comme ça que je le vois. Bref. Il a l'air tellement serein. La vie a l'air facile, c'est marrant. On dirait même pas que c'est humble. Tu sais, il a un énorme denier dans les bras. Mais humble, regarde son fauteuil, ça a l'air d'être de la merde.
C'est un fauteuil pourri. Il a même pas d'accoudoir. Ah si, peut-être. Ah si, on le voit pas trop. Genre, mais vraiment humble. Et là, la princesse, bon, son fauteuil, il est un petit peu plus travaillé. Mais, ouais, c'est marrant. Ils sont marrants, hein. C'est des cochons. Non, mais, attends. C'est parce qu'il y a un attachement fort. Non, c'est pas juste des cochons. Non, c'est pas juste des cochons. Non, non, c'est pas ça. C'est, putain, on a peut-être quand même pactisé avec le diable. Si quelqu'un a tellement voulu transformer une situation, tu sais, j'ai l'impression que c'est une entraide dans... J'ai l'impression que c'est pour un couple ou alors on parle vraiment de deux personnes qui ont ces énergies, mais quand même, le roi de denier et la reine de denier qui se regardent, je suis désolée, j'ai envie d'appeler ça un couple. Mais quand même, il y a un attachement fort. Wesh le diable, on adore. J'entends un bruit de voiture, tu sais, je reconnais ce bruit de voiture. C'est chouette, il y a beaucoup d'échanges. Ouais. Il y a beaucoup d'échanges dans une relation où il y a beaucoup d'attachement, beaucoup de messages. Bon, on avait beaucoup de possibilités. Attention, hein, peu importe, homme, femme, roi de denier, c'est pas forcément un homme, ça peut être une femme aussi. Qui a beaucoup de possibilités. Peur de s'illusionner aussi, quand même. Et sur la reine de denier, qui peut être un mec, ça y est, on a tranché, on va... Tu sais, la carte du chariot, tu vas dans la bonne direction. Peut-être t'as tergiversé avant, mais là, non, non, non. Les dragons qui tirent le carrosse, là, ils regardent dans la bonne direction. Ouais, récupération, des allers-retours. Nouveau départ. Bah oui, on veut prendre la bonne coupe, hein. On n'a pas envie de s'illusionner. Quand t'as un nouveau départ, un peu fou. 10 d'épée. 10 d'épée, tu craques, hein. C'est bizarre, avant il y avait le chariot. C'est possible ça. Ah, on s'est empêché de dormir. Il y avait un truc, c'est... Tu sais, la tronche sur la table, hein. Quand même. J'ai un peu mal aux cheveux. Attends, j'ai du mal à comprendre là. Bon, les amis, allez voir vos amis, allez boire un verre. Non, non, mais les amis peuvent aider quand même pour retrouver de la légèreté, tout ça, ou pour vous redonner la foi. Et aussi pour que vous ne vous illusionnez pas. Les bons amis aident. J'allais dire, mais tu vas dans la bonne direction là, avec ton chariot là. Et c'est intéressant. Quelqu'un est seul et a ses amis. Et
prend pas. C'est dur de prendre sa place pour son idéal de vie, mais bon, intéressant. Il y a ce couple-là qui a pas l'air très heureux. Et le magicien, il aide quelqu'un à monter par une échelle magique. C'est intéressant. Quand je dis le couple qui a pas l'air heureux, je sais pas. Ok. On va avoir un verdict. On est allé voir quelqu'un, je sais pas, un professeur, un expert, quelqu'un qui est important. Parce qu'il y a un truc qui a craqué là, le 10 d'épée, c'est ça? Ou c'est toi, ou c'est toi? Il y a un truc qui a craqué. Oui, bon, moi c'était ma voiture qui a lâché. Le chariot m'y fait penser quand même. Mais pas que. Je sais pas, si vous avez craqué là, c'était le truc là, tu sais, la goutte d'eau. Je te jure que l'as de coupe, je le vois comme ça, hein, la goutte d'eau. Pourtant c'est un élan d'amour. L'as de coupe. C'est le célibat, mais c'est un élan d'amour. Et bien peut-être que vos amis, tout ça, il y a une entraide. Il y a une entraide générale. Générale, je sais pas pourquoi j'ai... Bref, il y a une entraide. Il y a de l'amour. Pour que vous puissiez arriver à votre 10 de coupe. Ouais, pour votre bonheur, tout ça, pour que vous alliez bien. Un expert. On va se tourner vers quelqu'un d'important. Un pro, ou j'en sais rien. Ouais, quelqu'un qui connaît bien. Bientôt, on va savoir exactement ce qui se passe. On va avoir un regard très très clair et sous plusieurs angles de la situation, là, de ce qui t'a fait craquer, je sais pas. Il y a un truc. Deux de bâton, ok. Donc on va de l'avant quand même. Une bonne évolution. Ah ouais, non mais c'était... Putain, on a chialé sa mère. 5 de coupe. Deuil, faut faire le deuil d'un truc. Bon bah... Et tu craques, après t'as un 5 de coupe. Ah... Un 10 d'épée quand même... C'est mental aussi. C'est quand tu craques mentalement, c'est trop quoi. J'allais dire c'est une fatigue mentale et pas forcément nerveuse. Je sais pas comment dire. Ou une déception mentale. Non, parce que j'aurais dit le bâton. Le 10 de bâton, ce serait plutôt une fatigue. Ouais, manque de. T'as plus d'énergie, t'es à plat. T'es à plat, tu vois, t'es sur le lit mais tu peux pas bouger. Tu vas même pas te lever pour te laver quoi. Un truc du genre. Bon, et puis les deux. C'est magnifique. C'est comme si t'es mort mais ton cœur bat encore. Bon, du coup, 2 de bâton, 5 de coupe. Waouh, c'est cool. C'est possible ça? Putain. C'est possible de se remettre aussi vite d'un truc? Franchement, la classe. La classe à Dallas. Non mais c'est incroyable, c'est possible. Ah, attends. Juste quelqu'un de bien. Et puis on se renseigne. On se renseigne, là. On va de l'avant. Ah, la lune qui s'est retournée. Oh putain. J'allais dire, oh, il y a mon chéri. J'aime trop cette carte. Droit de bâton. Perspective d'avenir. Ah, ma tête était triste.
On est triste ou on a peur par rapport à un projet. Il y a quelqu'un qui se met la tête à l'envers, putain, pour trouver des solutions. Je t'assure. Mais qui est retenu quand même par un fil, par un truc. Qui est retenu. Il y a un lien qui empêche la personne de plonger pour vous repêcher. Ou c'est vous qui voulez faire ça. Mais il y a un truc qui vous retient. Vous pouvez pas plonger pour repêcher la personne en train de se noyer. Noyer au fond de la piscine, dans mon petit pull marron. J'ai pas voulu recoudre avant de toucher le fond. Sans savoir ce qui se passait dans le fond. Ah, j'adore. Vous êtes fort, quelque chose vous donne de la force d'aller de l'avant. Et pour moi, c'est quelqu'un. L'amour est une force. Signe d'air, là, qui est important. Que tu le sois ou pas, apparemment la situation te fait te transformer en famille d'épée, quoi. Donc, faut être dans le mental. Oui. Ça nous parle de galère, là, de cette terre. On a peut-être perdu de son lead à un moment donné, hein, avec tout ça. Putain, il parle bien. Ouais. Ah non, mais dans ma tête, je me suis dit, pourquoi j'ai pas envie de m'arrêter? Il fait nuit, il faut rentrer, il faut aller manger. Mais je suis bien là. Ah, enfin! Cervical qui a craqué. Ah, ok. Ok. Vous avez un guide sur Terre. Peut-être. Tu sais, on est des guides les uns pour les autres, je pense. De toute façon. Je vais dire peut-être c'est vous, peut-être c'est l'autre. Non. Je crois que c'est l'autre, parce que c'est pas une carte majeure. Quelqu'un vous guide. Ça farte? Non, il y a des messages, il y a des échanges. C'est beau. Trop d'amour. Que de l'amour. Regarde cette carte. Je l'adore. Tu vois le petit garçon. Il fait un cadeau. Le 6 de coupe, sur beaucoup de cartes, il s'échange des fleurs. Et là, il lui offre une coupe. C'est joli. 9 de coupe, ça y est, on a réussi. Il a réussi. Vous avez réussi, je sais pas. Cette personne-là, qui veut son idéal, c'est ça l'idéal. Ton idéal, c'est un 9 de coupe. Après, il reste une coupe et puis c'est le bonheur, c'est ton idéal de vie. En famille. C'est long. C'était compliqué. Il y a de l'entraide, il y a des phases difficiles. Mais quelqu'un accompagne, quand même. C'est chouette. Conclusion. Cher journal. Il y a un médaillon magique. Il y a quoi dessus? J'arrive pas à voir. Des petits mots. Des mots d'amour.
Et j'ai quoi? La jeune fille et la mort. Invasion, viol des frontières, domination. Ouais, il faut sortir de ça. Débloquez votre magie intérieure. Préservez votre espace. Phase de récup, quoi. Ce serait un peu comme un 4 d'épée, même si elle n'est pas sortie. Voilà. Faites attention. Ne vous mélangez pas trop, sortez pas trop. Bois une soupe et va au lit. Voilà. Ou reste avec papy et mamie. Il y a un truc du genre. Il y a besoin de récupérer. Vraiment. Cocooning. C'est compliqué. Ça va passer. Et c'est même joli. Voilà. Bisous.